Évidemment, dans un projet de rénovation énergétique, il y a plusieurs étapes. Premièrement, il faut faire un état des lieux. Cela passe par un audit énergétique, ce qui permet de mieux connaître son immeuble. Oui, donc en gros, il faut savoir à quoi on s'attaque. Exactement, parce que c'est à partir de cet état des lieux qu'on va pouvoir déterminer les types de travaux à envisager. Et c'est là qu'on va pouvoir faire un premier passage en assemblée générale. Effectivement, et c'est un moment déterminant, parce que c'est là que les copropriétaires vont devoir voter sur le principe de la réalisation des travaux. Et à la majorité absolue. Donc merci de bien vouloir vous rendre aux assemblées générales. Ah non, c'est ballot, ce jour-là je peux pas, j'ai l'anniversaire à ma tante en plus, je vais pas pouvoir venir. Bon, une fois que le projet est adopté, plusieurs entreprises vont être mises en concurrence et évidemment elles vont devoir faire des devis pour chiffrer le montant des travaux. Et là, on prend les moins chers. Enfin, on ne choisit pas que sur des critères financiers. Le projet avance. On peut désormais établir un plan de financement et un planning de travaux, en tenant compte évidemment des aides, des subventions, des prêts et du fonds de travaux. Et on n'oublie pas non plus les autorisations et contrôles. Qu'on se le dise, j'aurai jamais le temps de m'occuper de tout ça, moi. Mais si, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous faire aider, surtout si vous pensez rénovation globale et travaux d'ampleur. Aider par qui ? Par un maître d'œuvre, qui peut être par exemple un architecte ou un bureau d'études. Il prendra la direction des travaux et sera le chef d'orchestre idéal de votre projet. La plomberie, en sol majeur s'il vous plaît. Une fois le budget et le planning en main, on repasse par un vote décisif des copropriétaires. À voter. Oh, c'est un jour historique pour la copropriété. Et là, on rentre dans le concret. Enfin, on rénove. Et là, ça y est, chut, c'est fini. Non, pas vraiment. Maintenant, il va falloir suivre les travaux, c'est-à-dire coordonner les entreprises, veiller au respect des plannings et à la conformité des travaux. Et ça, jusqu'à la fin du chantier. Alors là, vous pouvez compter sur moi, on laissera rien passer. Pour conclure, il est aussi important de faire le bilan du projet et d'en retirer les enseignements. Deuxième mouvement, isolation, entrée du chauffage et tout délicatement la plomberie, on reprend.